1, 2, 3. Salut, salut! Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour un test que j'attendais depuis 5 mois. Ça fait 5 mois que cette trottinette est partie, elle vient d'arriver. C'est la Fidico Black Knight BK11P en version 72 volts 40 ampères. Elle existe jusqu'en version 60 ampères, là c'est la 40. Et ben on voit ça tout de suite, c'est parti! Et maman, t'as vu? J'ai mon casque ce coup-ci. Allez, go! Les trottinettes électriques, c'est impossible de leur échapper, elles sont pas... Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll do my way. Merci à tous les abonnés, n'hésitez pas à continuer à vous abonner en cliquant juste ici et à me suivre sur Instagram juste ici. En achetant chez Urban Mobility Strasbourg, vous avez l'assurance d'avoir une trottinette qui est déjà préparée. Bref, vous sortez du magasin, vous n'avez plus qu'à rouler. Les précommandes sont ouvertes, comme d'habitude je vous mets le lien en description et puis aussi une petite fiche juste là. Allez, c'est parti! Bon, on commence par les caractéristiques. La BK11P, la Fidico Black Knight, c'est une trottinette qui existe en plusieurs versions. Il y a des versions 60 volts, des versions 72 volts. Celle-ci, c'est la 72 40 ampères. En 72 volts, vous pouvez avoir jusqu'à 60 ampères-heure de capacité. Mais là, on va se concentrer sur la 40 ampères-heure. Allez, c'est parti! Donc, c'est une trottinette de 72 volts 40 ampères-heure, je viens de le dire, soit 2,88 kWh. Elle dispose de deux moteurs de 3600 watts nominaux, un chargeur de 3 ampères-heure qui permettra de recharger la trottinette en 13 heures pour 50 centimes au tarif réglementé actuel. C'est une batterie Panasonic avec des cellules 21700 données pour un minimum de 2000 cycles de charge, si vous respectez bien les règles à suivre pour entretenir une batterie, c'est-à-dire plus de 150 000 km avec un pack de batterie avant de commencer à s'en inquiéter. Au niveau de l'autonomie, d'après mes calculs à moi, vous pourrez faire 140 km en roulant à 25, 60 en roulant tout le temps à fond et à peu près 80 en usage mixte. Elle dispose de deux freins à disque hydrauliques sur des disques de 160 de marque Dizzyland qui sont très bien avec un réglage de la compression, enfin de la dureté de la poignée directement sur les poignets, ça c'est top. Tant qu'on est sur les poignets, je vous précise que ce sont des poignets 4 doigts et pas 2 doigts, donc des grosses poignées. Elle est chaussée en 11 pouces off-road avec des pneus à chambre à air. Pourquoi à chambre à air? Parce que justement ce sont des pneus off-road et quand off-road on sous-gonfle, ce qu'on ne peut pas faire avec des pneus tubeless. Donc on a des pneus à chambre à air et surtout des jantes qui s'ouvrent en deux pour faciliter le changement. Allez, on passe aux mensurations. Le cintre fait 70 cm de large, la trottinette fait 146 cm de long et 130 cm de haut. Le poids, elle pèse 69 kg. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'acier, vous allez voir, c'est des grosses pièces bien costauds. Voilà, c'est pas une trotte à transporter dans les escaliers, 69 kg, faut la porter. Elle supporte une charge utile de 120 kg et son indice d'ampères par kilo est de 1,45. La 40 ampères, celle-ci en version 72 volts, devrait être proposée dans les 3500-3600 euros. Et la version la plus chère, c'est-à-dire la mieux dotée, forcément, la 60 ampères-heure, devrait tourner dans les 4000 euros à peu près. Et on passe au test. Allez, c'est parti. Bon, comme d'habitude, on va commencer par le rayon de braquage. L'idée, c'est de faire un 180 et de voir à quelle distance ça va se retrouver du point A au point B. Je vois pas grand chose avec mon casque. Donc on part d'ici, on braque à fond. Et on va se retrouver assez loin. Et ouais, on est très loin. On doit être à peu près à 3 mètres du point de départ. Bon, forcément, 1,49 m, elle est très grosse, ça prend de la place. Allez, on va passer au test d'agilité.
Alors comme d'habitude, l'idée c'est de zigzaguer pour voir comment elle se comporte. Et bah malgré ses 70 kg, elle a une direction hyper souple. Donc elle reste très très maniable. Et bah pour un monstre pareil, franchement, c'est plus que correct. Alors la vitesse max, je vais pas vous faire de vitesse max parce que comme je vous l'ai dit, voilà, la direction est très très souple. Et je me fais un peu peur pour l'instant. Il y a un amortisseur de direction qui va être prévu, que je vais vous présenter incessamment sous peu, mais je ne l'ai pas encore. Donc tant que j'ai pas d'amortisseur de direction, vitesse max, non. Bon, je vais vous montrer un petit peu quand même ce que ça donne. Alors déjà en vitesse 1, je suis à 50. Alors je précise, hein, j'ai mis des réglages vraiment souples. Elle peut être très violente, mais l'idée c'est de vous faire un test cool, sans me mettre au tas si possible. Voilà, bon 86, je vais pas aller plus loin, j'aurais pu aller plus loin. Hein. Évidemment, mais comme je vous ai dit, direction très souple, pas d'amortisseur de direction, donc le but c'est pas de se foutre au tas non plus. Bon, faut que je vous explique ce raccord bizarre avec un temps pourri alors qu'il y a 2 secondes il faisait beau. J'ai fini le test ce matin et même si je vous avais dit que je ferais pas un test de vitesse max, forcément j'ai fait un test de vitesse max et c'était pas terrible, aussi bien en accélération que en Vmax. Je suis rentré chez moi, j'ai mis la trottinette sur un banc et je me suis rendu compte que le moteur à l'avant faisait un peu ce qu'il voulait. Un coup il fonctionnait, un coup il fonctionnait pas. Donc j'ai rouvert le deck et je me suis rendu compte que j'avais pincé le câble du moteur avant. Donc j'ai réglé le problème. J'en ai profité d'ailleurs pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur du deck et j'ai jamais vu un truc aussi propre. Tout est numéroté pour que ce soit bien repérable. Voilà, je vous mets quelques photos. Ça c'est top. Du coup voilà, j'ai refermé le deck, j'ai réglé le problème et là maintenant on va pouvoir se faire un vrai test de Vmax. Alors je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout parce que comme je vous ai dit, la direction est super souple. Et alors j'ai appris pourquoi d'ailleurs, ce matin j'ai passé du coup ma matinée avec Fidico et j'ai appris plein de trucs. D'ailleurs je vous donne tout de suite les petites nouvelles. Mes demandes concernant les poignées, les commodos, les boutons, tout est accepté. On va avoir un autre commodo, je vous mets les photos, d'autres boutons et puis on va avoir... Alors je leur ai demandé de faire beaucoup de tests parce que je sais que chez V7 ça déconne. À la place du contacteur à clé, un système NFC. C'est en cours de test, on veut être sûr que ça fonctionne bien avant de le mettre en place et pas faire la même connerie que V7. Bon, et c'est parti pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez. Je vais pas le faire tout de suite, je vais le faire là-bas. Bon, allez, 1, 2, 3. Ah, je vais même pas accélérer à fond, je suis pas à fond encore. Là, je suis à fond. Oh putain, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Alors du coup, avec tous mes essais, y compris mon test de ce matin, je n'étais pas chargé à fond. Hein. Là, je suis à 76 volts. 100 km/h avec 76 volts, c'est pas mal du tout. Hein. Allez, recommence. Je vais essayer d'accélérer à fond ce coup-ci. Oh putain! Et au final, malgré la direction souple, elle se tient. Franchement, elle se tient à cette vitesse-là. Alors, faut rester concentré. Il faut vraiment serrer les bras. Mais c'est autre chose que la VS19 hein. Elle est énorme, putain. Alors effectivement ça n'a rien à voir avec deux moteurs. Oh là 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 là.
Bon, et là je pense qu'on est OP hein, pour la VMAX. On est OP de tous les côtés. Et regardez, elle est pas magnifique là, avec le soleil qui tombe un petit peu. Et les feux, je vous l'avais pas montré encore avec les feux allumés. Et ben voilà. Allez, on va aller se balader un petit peu. Attendez, faut que je vous montre un truc. Alors, est-ce que vous voyez ces marques là? D'ailleurs, on voit bien sinusoïdal. C'est mon démarrage du test côte. Voilà. On prend vite confiance. Hein. C'est un truc de malade. Alors vous savez pourquoi elle est aussi performante pour une soi-disant 7000 watts, déjà 7200 watts, j'avais corrigé un petit truc. C'est qu'on me l'avait annoncé pour 50 ampères par contrôleur. Et regardez la photo que je vous mets. C'est pas 50 ampères par contrôleur, c'est 60. Et ça change pas mal. Parce que 72 x 60, c'est pas 3500 watts par moteur. Je vous laisse faire le calcul. Et je me suis fait peur. Oh la vache. Et du coup là, je profite un peu hein, de rouler calme. Allez, on va passer au test côte. Ah bah avant, attendez. Un petit chemin de terre, on va voir ce que ça donne là-dessus quand même, c'est plus important, non? Oh. Les suspensions sont tellement souples qu'on ne sent rien. C'est génial. Bon, j'ai de la buée sur une de mes Insta, ça va pas être terrible. Alors normalement, quand je prends cette pente avec la plupart des trottinettes, ça me permet de voir si elles sont bridées en roue libre, en descente. Celle-ci elle est tellement puissante que la descente n'est pas assez longue pour pouvoir aller à fond. Donc on va se contenter du test côte. Ouf. Alors on a une côte de 13-14%. Le but c'est de voir en combien de temps je vais arriver à la caméra qui est placée là-haut et puis à quelle vitesse je vais pouvoir maintenir en côte. Ça devrait aller. Allez, 1, 2, 3. Bon, c'était plutôt rapide. Hein. Alors par contre, le demi-tour... Ah, c'est quelque chose. Hein. Alors avant de tester le freinage, je vais déjà vous parler du confort. Les 70 kg, l'essentiel du poids est très très bas. On a un centre de gravité extrêmement bas, donc c'est d'une stabilité vraiment à toute épreuve. Les suspensions sont hyper souples. Oh la vache! Regardez un peu la traînée que j'ai laissée. Oh, c'est un truc de fou. Donc je reviens sur le confort. On ne sent absolument rien de ce qui se passe sous les roues. C'est impressionnant, c'est un autobus. Alors par contre, comme je vous disais, la direction est très souple. Alors au début, je trouvais que c'était plutôt dangereux. Et là, je me rends compte que à force de rouler, en fait, ça se maîtrise très très bien. Ce qu'il faut, c'est ne jamais se laisser diriger par le guidon. Mais tant qu'on le maintient bien, en fait, c'est impeccable. Hein. Je sais même pas si j'aurais vraiment besoin d'amortisseur de... Ah, si, à grande vitesse, oui. Mais en off-road, bon, de toute façon, c'est assez ridicule, hein, un amortisseur de direction en off-road. Mais on est quand même pas mal du tout. Bon, allez, on va passer au test de freinage. Alors, le but, c'est de voir la distance de freinage, mais en roulant à 25. Donc, je vais me remettre
en mode 1. Je vais essayer de ne pas dépasser les 25. Donc je vais piler arriver sur la caméra pour voir quelle sera la distance de freinage. Et je vais essayer de ne pas déraper pour avoir une vraie distance de freinage. Allez, c'est parti. Ça commence mal. Allez, je suis à 25. Non, je suis à plus que 25. On se met à 25. Je suis à 25. 1, 2, 3. Excellent. Excellent. Allez, donc vous avez vu une très très bonne distance de freinage. Alors, petite particularité, il y a un freinage électronique, mais qui est spécifié par le contrôleur, vous ne pouvez pas y toucher. Il est très très faible. En fait, il est réglé pour qu'il soit efficace sans pour autant risquer de griller les contrôleurs. Et regardez l'angle qu'on peut prendre, c'est de la folie. C'est un mastodon, elle est super agréable, elle est géniale, elle est géniale. Donc sur cette trottinette là, la particularité c'est qu'ils sont vraiment partis d'une feuille blanche, ou presque, sans vraiment regarder ce que faisait la concurrence. Ce qui fait qu'on a plein de pièces qui ont vraiment été conçues par Fidico que vous ne retrouverez sur aucune trottinette. Déjà regardez la potence qui tient le cintre, elle est assez particulière puisque déjà il y a 2 cintres en fait. Ce sont 2 barres, vous en avez une de chaque côté, qui sont maintenues par cette énorme pièce en acier inoxydable, je précise. Donc ça permet de pouvoir couper les 2 cintres en fait pour pouvoir les ajuster à la taille que vous voulez, même si vu la trottinette je vous conseillerais de les garder le plus large possible. Voilà, ça c'est un très bon truc. Alors dans ce que j'aime un petit peu moins, mais on reviendra dessus sur le débrief, je vous en parle rapidement, c'est les éléments qu'il y a sur le cintre. On a des éléments qui sont un petit peu cheap, qui sont déjà vus et revus sur pas mal de trottinettes pas chères. Sachez que j'en discute actuellement avec Fidico, il y a de très fortes chances pour qu'à la sortie du modèle de production, vous ayez des commodos, boutons et même display un petit peu plus classe que ça. Parce que là on est vraiment sur une trottinette premium, hein. Le châssis, c'est le meilleur châssis que j'ai jamais vu, hein, tout simplement. Mais voilà, les éléments du cintre sont pas terribles. Alors regardez, la trottinette est tellement lourde qu'elle a une efficience terrible. Je n'ai pas mis un coup de gaz depuis quelques temps déjà. Et ça roule, ça c'est top. Hein. Donc les éléments du cintre. Alors ici on a le bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre les phares. Ici on a des clignotants. Et en dessous, on a un klaxon. De l'autre côté, on a le contacteur à clé avec son voltmètre comme d'habitude, et donc un display QSS4. Ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et ici, je crois que j'ai oublié, c'est le bouton pour les lumières d'atmosphère, qui sont systématiquement bleues. Vous ne pourrez pas changer de couleur. Pour une bonne raison, c'est une histoire d'une légende japonaise. Pour ceux qui l'achètent, vous regarderez dans la notice, toute l'histoire est racontée. Mais voilà, c'est un choix, c'est voulu, et moi, perso, j'adore ce choix parce que je trouve le bleu très très joli. Enfin le mélange bleu-noir, c'est magnifique. Alors je vous le précise, c'est un proto que j'ai reçu, je vous l'ai déjà précisé pendant le unboxing, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le répète, c'est un prototype, et entre le moment où ils me l'ont expédié et le moment où il est arrivé, ils ont continué à travailler sur la machine, et il y a déjà pas mal de petites évolutions, de petites choses qui ont été corrigées, notamment mes suspensions qui sont bien mais qui n'ont pas d'amorti en butée, et bien elles vont être remplacées par les Exat 291R qui sont très connus, qui sont de très très bonnes suspensions que j'utilise sur quasiment toutes mes trottinettes. Et bien ce seront celles qui seront montées d'office sur la version en production. Dans les petits changements, qu'est-ce qu'on va avoir? Les feux, ce ne seront pas les mêmes, ils vont pouvoir s'incliner. Alors je ne sais pas si ça va être optionnel ou pas, on verra. Et les freins, voilà, là les freins, on est sur du Dizzyland. Je ne connais pas la marque de ceux qui vont les remplacer, mais je sais que les plaquettes sont encore plus grandes et mordent encore mieux le disque. Alors, est-ce qu'on peut rouler au pas avec cette trottinette? Bon, généralement, plus elles sont lourdes et plus c'est facile. Et ben, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Alors, oui, 70 kg avec un centre de gravité aussi bas. Vous roulez à la vitesse que vous voulez. Et ça, c'est très très bien. Il était pourri, mon très très bien. Bon,
c'est une trottinette avec laquelle vous pouvez rouler en zone piétonne. Alors, je précise, c'est une trottinette avec laquelle vous pouvez rouler en zone piétonne. Attendez-vous à ce qu'on vous regarde de travers, je vous garantis, alors surtout ici, là c'est un petit village de 1300 habitants, je passais déjà pour un extraterrestre hein, avec toutes mes trottinettes. Avec celle-ci, c'est un truc de fou. Allez, on continue. Oh. Allez, on va se faire mon petit zigzag, je vais aller poser la caméra. Bon, je vais pas le prendre à fond, mais c'est histoire de vous montrer comment elle se comporte dans des petits virages serrés comme ça. Salut les coins-coins. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, je vais la mettre là, la caméra, ça sera bien ici. Bon allez, on passe au zigzag. Alors je vais pas le prendre à fond, parce que de toute façon je pourrais pas, mais l'idée c'est de voir comment elle ouvre. Oh, wow. Comment je peux la pencher et comment elle réagit dans ce genre de petit pif-paf. Et bah très bien. Allez, on va passer au chemin de terre. On va voir ce que ça donne. On a déjà vu tout à l'heure. Oh, on sent rien avec ces structures. On ne sent rien. Bon allez, on va se trouver un petit coin sympa et puis on va passer aux indices à la con, les pour, les contre et puis la conclusion. Allez, on va passer au pliage. Alors même si c'est une trotte que vous n'allez pas plier souvent, enfin à moins de la mettre dans la voiture, mais les 70 kg, il faut déjà les charger dans la voiture. Alors bah, ça se passe ici, donc on a un énorme lock. Vous voyez là, 12 cm de haut, 5 mm d'épaisseur. C'est un monstre. Donc hop, on soulève le lock. Je le desserre un petit peu, non? Hop, et on plie la potence. Alors après, il n'y a rien qui la maintient derrière. Hein. Donc voilà, elle est positionnée, c'est vraiment pour qu'elle ne prenne pas de place, mais ne comptez pas la soulever. Enfin, de toute façon, déjà, il faut les soulever les 70 kg. Donc voilà, là, on est plié au maximum, donc ça c'est rapide. Mais on a surtout un lock qui est impressionnant. Et puis alors, chose que j'aime beaucoup, bah, c'est qu'il est planqué. Il est planqué et ça c'est top. Hop là. Allez, on va passer aux petits indices à la con. Alors vous savez, c'est ces petits indices qui mis individuellement ne veulent pas dire grand chose, mais qui permettent de comparer d'une trottinette à une autre. Alors il y en a qui sont utiles, il y en a qui le sont un petit peu moins. Et bah c'est parti. Alors le premier chiffre, c'est un indice qui va donner une petite idée de l'efficience de la machine. C'est-à-dire le rapport entre le poids et le nombre de kilomètres qu'on peut faire. Et bien pour 1 kg de trottinette, vous pourrez faire 1,12 km. Le second, c'est une question de puissance. Combien de watts vous allez obtenir par euro dépensé? Eh bien, on est à 2,06 watts par euro dépensé. On va passer à la consommation en wattheure par kilomètre. Pour parcourir 1 km, cette trottinette-là consommera 37,40 kWh. On termine les indices avec un qui est certainement le plus intéressant. Combien de kilomètres il va falloir faire avec cette trottinette-là pour remplacer une citadine qui va consommer 5 litres au 100. Et là, attention, je ne suis plus à 2 € le litre, je suis repassé à 1,80 le litre, ça me paraît un petit peu plus juste. Et bien, dans ces conditions-là, si vous remplacez donc votre citadine par cette trottinette-là, vous l'aurez amorti, pour la version 40 ampères, j'entends bien, au bout de 16 000 km. Alors on va passer au pour et au contre. J'en ai quelques-uns. On va commencer par les pour, bien évidemment. Le look. Le look, c'est de très loin la plus belle trottinette que j'ai eue en main. Je la trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Alors ma femme déprime parce qu'elle trône dans le salon parce que j'ai plus de place, mais c'est une œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre d'art. J'adore. Après, bon, c'est peut-être assez clivant hein, comme design, je sais pas, mais moi je fais partie des gens qui sont vraiment conquis par ce design. Les matériaux, il y a très peu d'aluminium et il y a énormément d'acier. C'est pour ça que la trottinette est très lourde, mais du coup ça lui confère une stabilité, une solidité qui est vraiment exceptionnelle. Toutes les pièces sont très épaisses, sont traitées, la peinture est parfaite.
Ça c'est vraiment génial. La qualité de fabrication, j'ai vérifié tous les couples de serrage, j'en ai eu aucun à resserrer, il n'y a pas le moindre jeu, les finitions sont parfaites, vous avez des caches-écrous partout où c'est nécessaire. Voilà, rien n'est laissé au hasard, il y a des petites choses qui sont très malines. Par exemple, vous voyez, le port de charge est situé à l'arrière. Mais ça, c'est pas con du tout. Pourquoi s'acharner à les mettre devant alors que quand on roule sous la pluie, on va se prendre des projections d'eau? Là, c'est parfaitement protégé. Je trouve que c'est la bonne place. Alors, dans les pours, eh bien, la puissance, elle peut monter jusqu'à 10 400 watts en pic. Et puis surtout, elle est très très linéaire. On peut la conduire aussi bien doucement que nerveusement. Elle est vraiment parfaite là-dessus. Elle me rappelle beaucoup la LS7 Plus en termes de confort de conduite. Déjà parce qu'elle est très très longue. Et ça, j'ai pu me rendre compte sur les 11X, sur la Nanobot LS7 Plus et maintenant celle-ci. Plus une trotte est longue et plus elle est agréable à conduire. Dans les pours, qu'est-ce que j'ai encore? Et ben oui, toutes les différentes options de batterie qui sont proposées, 60, 72 volts. Il y a 6 ou 7 versions différentes de tous les prix. Ça va commencer à 2690 pour le plus petit modèle, à un peu plus de 4000 € pour le plus gros. Ça laisse vraiment de quoi faire, sachant qu'elles sont toutes exactement sur le même châssis. La stabilité, de par ce deck super grand, super lourd, elle est d'une stabilité impeccable. Vous avez vu, je peux la tenir d'une main à 2 km/h, elle ne bouge pas. Bon, à grande vitesse, je pense que l'amortisseur de direction sera utile parce que vous voyez, comme je vous disais, la direction est extrêmement souple. On la touche avec un doigt. Alors c'est pas vraiment un phénomène de guidonnage, c'est difficile à expliquer parce que en fait le guidonnage, vous avez le guidon qui va s'emballer et qui va vous tirer. Là c'est juste que c'est tellement souple qu'un petit caillou, si jamais vous ne tenez pas fermement le cintre, et ben ça va l'emmener. Mais par contre il n'y a pas d'histoire de louvoiement ou de guidonnage. Dès que vous tendez les bras, ça se tient vraiment très très bien. Et ben dernier point positif, et non des moindres, le prix. Le prix, je pense que Fidico va faire très mal, très très mal. La version 35 ampères-heure en cellule Panasonic, elle va être proposée, je vous ai dit, à 2006-2007. Et la version la plus chère, 60 ampères-heure de capacité, on devrait être dans les 4000 €. Il n'y a pas de concurrence à ce prix-là. Et puis alors surtout pas avec un tel niveau de finition. On va passer au contre, parce qu'il y en a quand même. Les éléments du cintre, je vous ai dit, ça c'est ultra cheap, ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur des petits vélos électriques d'entrée de gamme, j'en ai plein à la maison, avec exactement le même commodo, ça c'est pas ouf. Ce bouton là il est pas mal, c'est celui pour les lumières d'atmosphère, mais en fait c'est le seul bouton plus ou moins valable et un peu quali qu'on a sur ce cintre, puisqu'après on retrouve ce contacteur à clé qu'on retrouve partout, et puis surtout ce display QSS4 qui est connu et qui est archi connu, et puis le single Eco Switch Eco Turbo Single Dual, voilà, c'est un commodo, c'est un switch qu'on retrouve partout. Je discute toujours avec Fidico dans le but d'améliorer le produit. On a déjà apporté d'amélioration sur les amortisseurs, mais c'est pas fini. Ils sont en train de regarder très très attentivement tout ce que je leur ai dit sur les éléments du cintre, et il y a de très fortes chances que pour les versions qui seront livrées au mois d'août, on ait quelque chose de bien plus quali que ça. Alors, tant qu'on est sur le cintre, décidément sur le cintre, ils sont quand même un petit peu ratés. Les poignées, alors vous me direz, c'est du détail, ça coûte rien, mais alors, quelle idée de nous mettre des poignées aussi merdiques que ça. Elles sont toutes petites, toutes fines, super désagréables. Non, les poignées, je suis pas fan, ça c'est pas fou. Dans les contres, même si c'est un contre moyen, et ben on va revenir sur le poids, 70 kg, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Moi je vois ça comme un avantage en termes de conduite. Par contre c'est sûr que pour quelqu'un qui va habiter même au premier étage sans ascenseur, 70 kg c'est mort. C'est vraiment mort. Dernier inconvénient, c'est le port de charge. Il n'y en a qu'un seul. Mais eh bien on me demandait à combien d'ampères maximum on pouvait monter pour la charge rapide. J'ai eu la confirmation de par Fidico, on peut aller jusqu'à un chargeur de 8 ampères-heure. Ce qui est quand même pas mal sur du GX16. Voilà. Alors avant de conclure, au niveau de la concurrence, j'ai identifié quelques concurrents que je vais classer par plusieurs catégories. En termes de prix, pour cette version 40 ampères, elle va se retrouver face à la Bronco Venom, la Caboo Wolf Warrior King, la 011X et la V711 en version 42 ampères. En termes de puissance, ça va être comparable à la Venom 32 ampères,
à la Venom 50 A, à la Bronco Extreme 11 et à la Nami. On est voilà, sur des puissances vraiment similaires. Et alors en termes d'autonomie, elle va être comparable à une Laozi ES19, une Nanorobot LS7 Plus, une Dualtron Thunder 2 ou encore une V711 42 Ah. Bon, on va passer à la conclusion. Je pense que vous avez compris que je suis plus que conquis par cette trottinette là. Alors je vous le dis tout de suite, là on en est à la deuxième vidéo, il y en a encore 4 de prévues. Vous inquiétez pas, vous allez la voir, la revoir. C'est mon modèle perso, je vais le garder, je vais le bichonner. C'est vraiment aujourd'hui ma trotte préférée. Alors je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps pour la Nanorobot LS7 Plus. Mais là force est de constater que je suis amoureux de cette trottinette là. Que ce soit le design, le confort de conduite, elle est exceptionnelle. J'ai vraiment très peu de reproches à lui faire. Elle a des garde-boue qui sont super bien, plastique thermoformé extrêmement solide. Le deck, vous mettez une famille de 8 enfants dessus. Non, sincèrement, regardez, un pied, je peux vous en aligner 8 comme ça sur la longueur. C'est phénoménal. J'adore cette trottinette là, elle arrive enfin, ça faisait très longtemps que je l'attendais. Je vous expliquais dans l'unboxing pourquoi elle n'était pas encore en Europe, tout simplement parce qu'à l'époque où ils voulaient la distribuer en Europe, la limitation de longueur des trottinettes était encore à 1,35 m. Alors Fidico avait fini par commencer à travailler sur un châssis plus court, et puis entre temps, la loi a changé, et maintenant ils peuvent la vendre comme ça, dans cette longueur là. Alors bien sûr, pour la rendre totalement légale, il faudra rajouter les catadiocs, la bride à 25, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, entre vous et moi, quand on achète une trottinette comme ça, c'est pas pour rouler à 25. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures avec la Fidico BK11P. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et salut.